t'adorons, toi le Dieu de toutes circonstances. Toi le maître de temps et des circonstances, nous venons t'élever, Seigneur, en ce jour. Béni sois-tu, Jésus, pour ce temps que tu disposes en notre faveur, pour que nous venons t'adorer, pour que nous venons t'élever, pour que nous venons te célébrer, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce temps. Merci, Jésus, pour ces instants. Merci de nous agréer devant ta face, Seigneur. Nous venons t'adorer, toi, le Dieu de tout temps. Merci, Alpha, Oméga. Merci, Seigneur, pour la vie. Alléluia. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons tout l'honneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons tout l'honneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, Alpha. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous te rendons tout l'honneur, Seigneur. Nous t'adorons, Yahweh. Jésus, nous te rendons tout l'honneur, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, Yahweh. Yahweh, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons reconnaissance de nos cœurs. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un élève sa voix et bénit le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un rend la gloire et l'honneur à celui qui a vaincu la mort, à celui qui a les paroles de la vie, à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit? Est-ce que quelqu'un peut bénir le maître de temps et des circonstances, celui qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga, celui qui est le premier et le dernier, celui qui a un mot à dire afin que tout ce qui dérange la vie humaine puisse s'arrêter? Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Alpha, Oméga. Nous t'élèvons, toi le véritable Dieu. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te rendons l'honneur, Seigneur, parce que nous ne connaissons point d'autre que toi, Yahweh. Tu es notre Dieu, tu es notre vie. C'est de toi que nous avons la vie, l'être et les mouvements, comme le dit la Bible. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alpha, Oméga, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons et nous t'élèvons, Seigneur, car nul n'est comparable à toi, Yahweh. Nul n'est comparable à toi, Raboché. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es Alpha et l'Oméga. Tu es Alpha et l'Oméga. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu fidèle. Et nous te bénissons en ce jour. En ce soir, nous élevons nos voix vers toi pour t'adorer, Seigneur, pour t'élever, Jésus, pour te bénir, Raboché. Alléluia. Incomparable Dieu, tu es. Tu es la résurrection de Lazare, Seigneur.
Oh Jésus, c'est toi qui donnes la vie aux ossements desséchés, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu de nos vies, Seigneur. C'est toi qui nous donne la vie et c'est toi qui protèges la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Et même si la mort a frappé à la porte de nos vies, Seigneur, c'est toi la vie qui vient répondre et qui nous redonne la vie. Parce que tu étais mort à la croix, mais bien plus, tu es ressuscité et tu es assis à la droite de la majesté divine, Seigneur. Oh, pour recevoir l'adoration de ton peuple, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Oh, salisse kwa na biso Yesu erababosh. Masiazali lisekwa asikwisi nyonso yangai sokingana zopema lokumwezongela nkolo Yesu azali lisekwa asikwisi bomoinanga sokingai nazopema lokumwezongela nkolo bongo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokinga nazopema lokumwezongela nkolo yemba masia azali lisekwa nyonso yanga sokingai nazopema lokumwezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokingai nazopema lokumwezongela nkolo asekwisi nyonso yangai sokingai nazopema lokumwezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokingai nazopema lokumwezongela nkolo. Yondelisekwa na biso Yesu. Yondelisekwa ya bomoi na ngai Yesu. Yondelisekwa ya bomoi ya bana na nzambe Yesu. Tokokanisa na nani nkolo. Ozalisekwa na ngai Yesu. Sika na tombola yo na ngonga oyo Yesu. Mopesi na bomoi. Memobateli na bomoi. Yesu ozalisekwa na ngai. Ozalisekwa na ngai. Ozalisekwa ya vi na ngai. Oh Yesu. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour la croix, oh Jésus. Merci pour ta mort et ta résurrection, Jésus. Et nous élevons nos voix vers toi pour te bénir, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour ta mort et pour ta résurrection. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci pour ton amour infini. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'honneur. Na mwana mpate na nzambe sokinga nazopema lokumwezongela nkolo maladi etiki esika na mwana mpate na nzambe sokinga nazopema lokumwezongela nkolo bongo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokinga
ezongela nkolo maladi etiki esika na mwana mpate na nzambe soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo. Que l'honneur et la gloire reviennent au Dieu qui nous garde en vie, au Dieu qui nous épargne des accidents et des incidents. À toi Jésus qui veille sur nos vies, à toi le vainqueur de nos combats, que nous connaissons et ce que nous ignorons. Jésus, que l'honneur et la gloire reviennent à toi, le vainqueur de Golgotha, l'homme de Galilée. Nous t'élèvons Jésus. Nous élevons ton saint nom, Jésus. Nous élevons ton saint nom, Jésus. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Au-dessus de tout, Jésus, reçois la gloire. Oh, oh, oh. Alléluia. 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 C'est toi le maître de l'univers, Seigneur. C'est toi le roi de gloire. C'est toi qui mérites l'honneur, la gloire, la majesté. C'est toi qui règnes dans les lieux très hauts, dans les lieux très saints. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu et tu n'as connu ni changement, ni ombre de variation. Et ce soir, nous venons encore élever ton saint nom. Parce que nous savons, Père, que c'est toi qui écoutes les prières et toutes les nations viendront à toi. Et ce soir, nous venons vers toi, Seigneur. Reçois favorablement, Seigneur, les cris de nos cœurs. Reçois favorablement, Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu pour ce jour magnifique et pour cette grâce que Dieu nous accorde encore de venir auprès de vous, dans vos maisons, n'est-ce pas, devant vos petits appareils, pour que nous puissions vous apporter la grâce que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous disons merci au Seigneur, car nous croyons que cette parole, c'est une parole qui vivifie. Et elle va vivifier, et elle va accorder la richesse, la délivrance, le pardon au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire deux passages. Les deux passages qui vont nous conduire encore ce soir dans un moment de prière. Et les deux passages, nous les tirons. Le premier dans le livre de Jérémie, au chapitre 14e, du 7e au 9e verset. Et le deuxième, nous le tirons dans les psaumes 127, le premier verset. Sans plus tarder, nous allons lire le 7e et le 9e verset de Jérémie 14. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi, toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant Dieu au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne point. Amen. Nous allons lire le second passage, nous le tirons dans Psaume 127, juste le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, je te prie pour cette parole que tu veux donner à ton peuple ce soir. Ô Dieu, nous savons que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Tu as envoyé ta parole a délivré, Père. Et ce soir, nous prions afin que ta parole puisse délivrer, ta parole puisse guérir, ta parole puisse rafraîchir les cœurs, que le cœur de pierre se change en des cœurs de chair.
puisque tu es Dieu. Touche les cœurs éternels des armées. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés, vous savez, c'est des moments tout à fait particuliers, ce jour où l'on ne peut pas parler de la parole de Dieu sans nous empêcher ou sans passer sous silence cette pandémie Covid-19 qui est en train de sévir le monde entier, sur toute la planète. Oui, cet événement planétaire qui conditionne tout homme, qui change le comportement de toutes les nations, qui change le système et les organisations du monde. Cet événement, disais-je, c'est un grand tournant dans la vie de l'homme. C'est un grand tournant puisque à partir de cet événement, l'homme peut pouvoir se remettre en question dans tous les aspects de sa vie. Oui, c'est vrai, je dis se remettre en question. Ça dit que l'homme va se rendre compte que tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a monté, tout ce qu'il a préparé n'est rien. Car il suffit d'un seul mot que tout puisse s'écrouler. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons lire ces événements avec un œil spirituel. Oui, comme au temps de Babel, l'orgueil de l'homme a poussé Dieu à répandre ou à déranger la vie de l'homme. L'homme croyait qu'il était arrivé, qu'il pouvait atteindre Dieu. Mais son orgueil a été anéanti par le Seigneur, le Dieu de gloire. Et nous croyons, Seigneur, aujourd'hui même, l'homme, avec tout ce qui constitue aujourd'hui comme son orgueil, les systèmes sanitaires du monde, les systèmes de santé, bien sophistiqués soient-ils, aujourd'hui, tout ce système est mis par terre. Tout ce système s'écroule. Même les grandes nations tombent de leur piédestal. L'homme est aujourd'hui à genoux parce que le Créateur est vivant. Alléluia. Mais nous, chrétiens, nous disons, il faudra qu'ils sachent que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est donc, bien-aimés, aux chrétiens, c'est un travail ou un devoir pour le chrétien de se lever et d'implorer la grâce de Dieu, afin que la grâce et la gloire de Dieu puissent revenir et la gloire de Dieu soit encore au rendez-vous. Voilà pourquoi, de ces deux passages que nous venons de lire, je voudrais nous proposer un thème. Et pourtant, tu es Dieu. Oui, dans notre réflexion de cet après-midi, nous allons tourner autour de deux choses. Oui, les deux choses sur lesquelles on va s'appesantir pour espérer l'intervention divine. Nous croyons que Dieu peut intervenir, Dieu peut agir, mais voilà comment on va faire des choses afin que Dieu, la main de Dieu, ne soit pas loin de nous. La première chose, nous devons nous humilier devant Dieu et implorer afin qu'il puisse agir à cause de son nom. Oui, bien-aimés, toutes ces choses, nous les tirons d'abord dans le livre de Jérémie. Le prophète est en train de parler. Lorsqu'il est en train de regarder la situation d'Israël, il constate que ce sont les iniquités d'Israël. Ce sont les iniquités qui témoignent finalement contre Israël. Ce sont les péchés d'Israël qui sont en train de témoigner contre ce peuple qui a marché, qui a connu la main de Dieu. Mais à un certain moment, il a commencé à se conduire d'une manière qui ne glorifiait pas Dieu. Et Dieu a frappé. Il y a eu la peste, il y a eu la sécheresse, il y a eu la famine. L'épée est tombée au milieu d'Israël. Et le prophète, ayant reçu la révélation, est en train de dire, Seigneur, ce sont nos iniquités. Ce sont nos iniquités qui nous éloignent de toi. Ce sont nos iniquités qui sont en train de témoigner contre nous. Et bien aimés, et là nous comprenons que l'homme n'est rien. Qu'est-ce que l'homme? La Bible dit, c'est comme de l'herbe. C'est comme une fleur qui fleurit le matin et le soir il disparaît. Bien aimés, la bonté de Dieu demeure à jamais. L'homme peut disparaître, mais la bonté de Dieu durera pour toujours. Aujourd'hui, l'homme doit reconnaître qu'il n'est rien. L'homme doit reconnaître qu'il ne peut rien. L'homme doit reconnaître que ses iniquités sont en train de cacher la face de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous flouent. Ce sont nos péchés qui nous voilent la face. Si Dieu n'intervient pas, ce n'est pas parce qu'il est lointain, tel qu'on peut s'imaginer.
Oui, Jérémie est en train de crier. Et pourtant tu es Dieu. Et pourtant tu es Dieu. Mais tu te comportes comme un héros qui est capable de sauver. Un héros qui est capable de venir au secours de son peuple. Mais Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de tes bien-aimés. Ce sont nos iniquités. Ce sont nos péchés qui cachent sa face. Nous devons recevoir de Dieu, savoir de Dieu qu'il est capable de toucher, qu'il est capable d'agir à cause de son nom. Mais ce sont nos péchés. C'est vrai, lorsqu'on regarde autour de nous, il y a tellement de péchés, il y a tellement des iniquités, il y a tellement des immoralités. C'est vrai, on peut croire que c'est loin de nous. Oui, lorsqu'on scrute sur les écrans de télévision, nous regardons ce qui se passe sous d'autres cieux. Aujourd'hui, il y a l'immoralité dont le nom est même difficile à citer. Aujourd'hui, il y a l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a la bestialité. L'homme est descendu plus bas que la bête. Comment voulez-vous comprendre que dans une mairie, une femme s'approche avec un chien pour que ce mariage soit reconnu? Et il y a des lois qui sont prises pour reconnaître ce genre d'union. C'est une immoralité très grave. C'est une abomination. C'est vrai, cette bestialité, on peut dire que nous, ici en Afrique, on est encore loin. C'est vrai qu'on peut croire que ce n'est pas encore faisable ici. Mais, bien-aimés, dans l'église de Dieu, nous voyons ces choses arriver. Nous voyons des abominations arriver. Il y a des gens qui mènent une double vie. Il y a des bien-aimés qui sont serviteurs. Il est au protocole, il est à l'intercession, il est à la musique, il est à l'évangélisation. Mais lorsque vous scrutez sa vie, c'est une vie de débauche, une vie d'impudicité. Comment voulez-vous que la main de Dieu puisse nous aider à aller de l'avant? Comment voulez-vous que la main de Dieu puisse agir dans notre vie? Et le peuple d'Israël avait compris. Et Jérémie l'a témoigné. C'est nos propres iniquités qui doivent témoigner contre nous. Bien-aimé, regarde ton cœur, regarde ta vie, regarde ton attitude, regarde ton comportement. Tu te rendras compte, tu ne glorifies pas Dieu dans ce que tu fais. Combien de cas nous sommes en train de célébrer des mariages ici et quelques temps après, dans moins de 6 mois, la sœur a accouché. Comment a-t-elle accouché alors que nous enseignons que nous ne devons pas nous marier, nous ne devons pas mener une vie de mariage avant d'être bien à l'église? Et pourtant, ces choses se passent dans l'église de Dieu. L'escroquerie, le mensonge. Aujourd'hui, quand on veut faire des affaires, on préfère aller prendre des païens avec qui on va s'unir. Parce qu'au milieu des enfants de Dieu, c'est la tromperie, c'est le mensonge, c'est l'escroquerie. On n'a pas confiance les uns envers les autres. Ce sont des abominations. Ne voyons pas seulement ce qui se passe loin de nous. Voyons d'abord ce qui se passe autour de nous. Et crions, ce sont nos iniquités qui sont en train de cacher la face de Dieu. Dieu vient agir. Il n'est pas loin de nous. Parce qu'il demeure Dieu. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu. Des fois, lorsque nous voyons les images de toutes ces nations prosternées devant le Père Céleste, de tous ces médecins, les grands médecins qui déclarent, nous sommes au bout. Gloire au Seigneur. Et j'ai béni Dieu. C'est lorsque l'homme est limité, c'est lorsque l'homme s'arrête que Dieu commence à agir. Il est Dieu, il demeure Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimés, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous pouvons passer directement au second point. Le second point, c'est que toutes les dispositions prises par l'homme sans associer l'Éternel sont nulles. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, où on nous apprend: si l'Éternel n'est bâti, ceux qui travaillent, c'est en vain qu'ils le font. Si l'Éternel les garde la maison, les garde la ville, ceux qui surveillent, ils travaillent en vain. Oh bien-aimés, nous sommes en train de voir la vanité de nos œuvres, la vanité de ce que l'homme peut monter comme disposition, l'inutilité de ce que Dieu, l'homme, peut monter comme situation qui puisse l'aider ou le protéger demain. Le vrai protecteur, c'est Dieu. Le vrai gardien, c'est Dieu. Le vrai bâtisseur, c'est Dieu. L'homme n'est rien. Je disais tout à l'heure, lorsqu'on regarde le système sanitaire de l'Occident, qui peut s'imaginer qu'aujourd'hui, le Premier ministre italien puisse passer à la télé pour dire « Nous sommes au bout ». Qui peut s'imaginer les grands médecins, les grands professeurs en France qui se disent « Nous sommes dépassés ». Oh, notre Dieu n'est jamais dépassé. Alléluia.
Il demeure le même et aujourd'hui éternellement. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, il n'est jamais dépassé. L'intelligence de l'homme n'est rien. L'intelligence de l'homme est à un moment donné bloquée, à un moment donné touchée à sa fin. Mais Dieu demeure Dieu et il règne là-haut dans les cieux. Bien-aimés, voilà pourquoi, oublions tout ce que l'homme est capable de faire par ses efforts. Oublions tout ce que l'homme est capable de faire par son intelligence. N'est-ce pas la parole de Dieu dit, j'en ai retiré l'intelligence de l'intelligent. J'ai détruit la sagesse des sages. Et c'est ça la parole de Dieu. Il est temps de rappeler qu'il est Dieu. C'est lui le Père Céleste qui est capable d'agir et personne ne peut s'y opposer. La parole de Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera? On entend par-ci par-là des prédictions. On entend par-ci par-là des prévisions. On entend par-ci par-là. Mais nul n'est capable de nous dire à quand nous allons sortir de cette situation. À quand nous allons finir cette situation. Mais il n'y a que Dieu capable de nous dire, capable de nous rassurer. Oui, bien-aimés, l'assurance du lendemain, c'est Dieu. L'assurance du lendemain, c'est l'Éternel Tout-Puissant. Laisse que nous puissions comprendre que toutes les dispositions de l'homme sont nulles. Que nous puissions comprendre que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donnons la place de Dieu. Donnons la place de Dieu. Donnons-lui la place de conducteur, la place de maître, la place de celui qui dirige, la place de celui qui nous conduit. Israël avait l'impression que Dieu est lointain. Mais Dieu n'est pas lointain, bien-aimé. Dieu est à côté de nous. Ce sont nos iniquités qui l'empêchent d'agir. Nous devons mettre la confiance dans nos dispositions. Nous devons nous rappeler qu'à tout instant, il n'y a que Dieu. Et seul Dieu peut agir. Tout ce qu'on peut faire sans le concours de l'Éternel est nul. Nous sommes en train de tomber de notre piédestal. L'homme n'est rien. C'est Dieu seul qui est au contrôle, bien-aimé. Et ce soir, je viens nous le rappeler. Et ce soir, avant de nous inviter à la prière, je nous rappelle que ce sont nos iniquités qui bloquent Dieu. Ce sont nos iniquités qui voilent l'interférence de Dieu. Ce sont nos iniquités qui voilent la main de Dieu dans notre vie. Mais que nous puissions nous rappeler, il est prêt à agir à cause de son nom, à agir à cause de sa gloire, car il ne partage ni sa gloire, ni son honneur. C'est un Dieu jaloux. Que tous les aspects de notre vie soient soumis au Père Céleste, afin qu'il agisse dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante, cette parole qui est véritable, cette parole qui n'a point changé, la même qui a ressuscité Christ, c'est la même que nous prêchons ce jour. Cette parole qui dit un seul mot et la chose accomplie. C'est cette parole qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ta vie peut changer aujourd'hui, mais à une condition, que tu comprennes que ce sont tes iniquités qui témoigneront contre toi. Nous allons prier. Alléluia. Le Dieu est vivant. Le Dieu est fidèle. Le Dieu est véritable. Yahweh yonde mobikisi mokelili kolo. Dispose ton cœur, bien-aimé. Là où tu es, toi qui me suis, dispose ton cœur. Nahaluki kobebisa mokilioyo batwa maladi. Il ne détruira pas ce monde car tu es vivant. Baluki koswalo biko. Oui, Seigneur. Nazangelo kwako besa selo samo yemba yawe mobikisi yawe yonde mobikisi mokelili. Réalise et chante avec nous là où tu nous suis. Concentre-toi, ne sois pas distrait. Car la main de Dieu te touchera là où tu es.
Dieu n'est jamais limité par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Il agit même à distance. Par toi, maladie peut passer. Par nous qui cause l'obiko. Nazangelo kwa kopesa. C'est le samo. Oui, bien-aimé, là où tu es, répands-toi. Confie-toi à l'Éternel. Humilie-toi devant la main puissante de Dieu. Reconnais tes iniquités. Reconnais tes fautes. Reconnais tes péchés. Oui, prie pour toi. Prie pour ta famille. Prie pour cette nation congolaise. Prie pour chacun de nous. Oui, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Mais humilie-toi. 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 Dis, Seigneur, j'ai marché dans la voie qui ne te glorifie pas. Seigneur, j'ai marché dans la voie qui ne t'élève pas. Mais j'ai écouté ta parole. Ce soir, je veux revenir à toi, Seigneur. Oh, s'il te plaît. Lui qui a déclaré, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. Il est capable de te sanctifier. Il est capable de te purifier. Il est capable de te rendre blanc comme neige à cause du sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur, s'il te plaît, écoute les cris de tes enfants. Écoute les pleurs de tes enfants. Ceux qui crient vers toi et qui comprennent. Sans toi, ils ne peuvent rien. Ceux qui crient vers toi et qui comprennent. Sans toi, Seigneur, ils sont limités. Sans toi, Seigneur, ils descendent et ils tombent de leur pédestal. Oh Père, agis s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous allons maintenant recommander nos vies entre les mains de l'Éternel. Que la main de Dieu agisse. Que nous puissions mettre nos dispositions à côté. Que nous puissions laisser Dieu la place des conducteurs. Laisser Dieu la place d'acteur. Le Dieu qu'il puisse construire. Que lui seul soit au devant de la scène. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô Père éternel, s'il te plaît, prends encore la place du roi. Prends encore la place des conducteurs. Prends la place de celui qui dirige, Seigneur, les choses au Dieu de gloire. Contrôle tous les aspects de notre vie, Seigneur. Contrôle les aspects, Seigneur éternel, de la riposte contre cette pandémie. Contrôle les aspects, Seigneur éternel, des armées. L'homme n'est rien. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi qui peux toucher. Il n'y a que toi qui peux agir. Il n'y a que toi qui peux délivrer. Il n'y a que toi qui peux transformer, Papa, les cœurs. Agis encore, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît, écoute les cris, Seigneur, de ton peuple, Papa. Oh, ne regarde pas aux iniquités de cette nation. Ne regarde pas aux iniquités, Seigneur, des hommes. Ils ne sont rien. C'est comme une herbe qui passe. Mais toi, tu agis, car tu demeures Dieu au-dessous de tout. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur. Élever son sein et lui dire qu'il n'a point changé. Que sa main puissante va agir dans notre vie. Que sa main puissante est présente. Il ne se répand jamais de ses promesses. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Car il demeure Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es en train d'ôter, Seigneur, au Dieu de gloire, le mal qui pèse sur nous. Tu es en train d'ôter, Seigneur, sur cette nation, le mal qui pèse, oh Dieu. Merci, Père. Je vois ta main, Seigneur, qui enlève cette charge. Je vois ta main, Seigneur, qui enlève le fardeau dans le nom puissant de Jésus. Père, merci. Laisse que je prie pour toi, bien-aimé. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Je prie pour tous celui ce soir qui va donner honneur à cette parole qui est sortie et qui va s'humilier devant toi et demander enfin que tu agisses à cause de ton nom et non point à cause des dispositions humaines. Je le recommande à toi, Père. Laisse que tu puisses éclairer sa voix. Laisse que tu puisses faire, oh Dieu de gloire, éclairer ta face devant lui, éternel des armées, et que tu agisses au nom de Jésus. Je te présente cette nation, Père. Je te présente, Seigneur, oh Dieu de gloire, cette église. Que ta droite agisse. Que ta droite, oh Dieu de gloire, se manifeste. Nous voulons sentir que c'est le Dieu de l'univers qui a agi.
Et que tout œil comprenne que c'est toi qui es Dieu. Et que toute oreille entende que c'est toi qui es maître. Et que toute bouche proclame que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.